Le prochain sujet, c'est le Burkina Faso. Nous évoquons donc la manifestation de ces commerçants pour la réouverture des marchés. Plusieurs centaines de commerçants burkinabés ont manifesté lundi à Ouagadougou pour demander la réouverture de tous les marchés fermés depuis fin mars pour lutter contre la propagation du coronavirus. Nous voulons la réouverture des marchés pour pouvoir reprendre nos activités et subvenir à nos besoins, lance Soumaïla Tiembre Beogo, un commerçant de vêtements au marché Nabiyar, quartier populaire de Ouagadougou. Il faut dire que Burkina Faso, le coronavirus a touché 623 personnes et causé la mort de 42. Ça évoque, David Djagbavi, ce que disait le président béninois, qu'on n'a pas les moyens pour se payer le luxe du confinement. Vous voyez ici, le Burkina n'est pas confiné, on a fait que fermer les marchés et on voit que ça a un impact très négatif sur les commerçants. Oui, et c'est dans tous les secteurs d'activité, hein. C'est partout en Afrique, même en Europe aujourd'hui. La France, elle a commencé par s'essouffler. Heureusement, dans quelques semaines, le 11 mai, ils vont commencer par se déconfiner partiellement. Et donc, c'est le même cas aujourd'hui à Ouagadougou. L'économie a subi un choc et ça, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Malheureusement, en Afrique, les marchés africains constituent un pôle économique assez important qui compose un secteur d'activité assez fort. Et donc, les marchés aujourd'hui, c'est l'endroit où toutes les affaires se font. Et quand il est fermé, c'est des familles entières qui se retrouvent sur le carreau. Voilà. Et pendant combien de temps ces fermetures vont durer? Qu'est-ce qui est fait derrière cette décision de fermer les boutiques, les marchés? Qu'est-ce que le gouvernement burkinabé propose en contrepartie pour pallier cette décision de fermeture de marché? Lorsqu'il n'y a pas de solution palliative, eh bien, quelques semaines après, ne soyez pas étonnés que la population commence à manifester. Ça s'est fait à Accra, c'est le gouvernement qui a décidé de la réouverture partielle des activités économiques. Et donc, pour le cas du Burkina Faso, le cri d'alerte ou l'alarme qui a été fait par ces commerçants, c'est pour faire comprendre aux autorités que ça commence à chauffer. Ça chauffait déjà et ça commence à chauffer. Mais en face, il ne faut pas aussi passer sous silence ce risque de contamination. C'est vrai que les marchés aujourd'hui, les activités économiques ne passent plus. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est comment contrecarrer, comment contenir ce virus-là pour éviter qu'il y ait plus de dégâts. On parle de 4000 morts, de plus d'une soixantaine de 4000 contaminés d'une soixantaine. Au Burkina. Voilà, au Burkina. On a 623 malades et 42 morts. Voilà, 42 morts, c'est beaucoup. Déjà, le terrorisme est là, qui fait ses effets, et c'est le virus aussi. Voilà, et donc il faut faire très attention. La réouverture des marchés interviendra, mais il faut que les commerçants comprennent que c'est pour leur bien, c'est pour leur santé que la décision a été encore maintenue. Alors ça, il faut le dire que les commerçants ne la comprennent pas, parce que je vous lis la réaction d'un commerçant. Il dit, si demain les marchés ne sont pas ouverts, le pays va prendre feu. On est fatigué. Cette maladie est utilisée de façon politique et à d'autres fins. Il ne comprend rien, lui. Non, que voulez-vous qu'il comprenne? C'est ça. C'est utilisé de façon politique. Oui. Aucun gouvernement au monde ne va décider de fermer des marchés pour le plaisir. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne? Parce qu'il a faim. Il n'arrive plus à vaquer librement ses occupations, il n'arrive plus à faire ses petites affaires. C'est pour cela que vous avez cité Talon au début qui a dit moi je ne vais pas tomber dans ce jeu. Je veux éviter une crise sociale. C'est comment on a eu à le dire. Si les États africains sur Azad a fait un confinement total, mais ça dit ils vont en souffrir forcément. Mais je pense que vous savez ce qui est arrivé au Burkina Faso, c'est les hésitations que tout le monde dont tout le monde a eu à faire preuve au début de la pandémie. Quand le truc est arrivé, donc on ne maîtrisait pratiquement rien. Il y avait la psychose, il y avait des hésitations. Est-ce qu'il fallait fermer les marchés? Est-ce qu'il fallait adopter une politique de confinement total, confinement partiel? Donc on ne savait pas, est-ce qu'il fallait fermer juste les frontières? C'est ça, au fait. Les Burkinabés se sont dit, nous on ferme tous les marchés. Au Togo, c'est ça, au fait. Ici, on peut saluer cet effort des autorités togolaises. Parce que, regardez, dans certains pays, on a fermé les marchés. Mais au Togo, on n'a pas fermé les marchés. Mais au début, déjà, on a imposé le respect des règles barrières dans tous les marchés.
Dans tous les marchés, quand vous venez au marché, vous portez des masques, des cache-nez, et vous lavez régulièrement la main. Donc, c'est ça. Et puis, il y avait des policiers qui jouaient le rôle de gendarmes, qui obligeaient tout le monde à respecter les règles barrières dans les marchés. Il y a eu des témoignages très importants qui nous sont parvenus. Mais au Burkina Faso, par exemple, on a fermé les marchés. C'est parce qu'il y avait des hésitations. Oui. Parce que quand vous suivez aujourd'hui, les autorités disent on a eu à désinfecter tous les marchés, les 36 marchés, on les a désinfectés. Maintenant, après, on va les ouvrir l'un après l'autre. Mais au départ, est-ce qu'il ne fallait juste pas désinfecter les marchés et après exiger le respect des règles barrières à tout le monde, à tous les commerçants? C'est ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas juste fermer les marchés, parce que la fermeture des marchés ne résout pas le problème fondamentalement. Parce que ce qui peut résoudre le problème aujourd'hui, c'est le respect. Première chose, le respect fondamental, strict des règles barrières. Tout le monde cache-nez. Vous lavez régulièrement la main. Si vous voulez éternuer, vous éternuez dans le creux du coude. Si tout le monde arrive à respecter ça, on peut briser la chaîne de propagation. Je pense que c'était sur ça donc qu'il fallait beaucoup plus insister. Ils ont eu à fermer les marchés. Bon, les résultats, bien sûr, peut-être il y a eu certaines contaminations qu'on n'a pas eues, mais le pays a, comme tous les pays, a beaucoup perdu. Mais les Burkinabés ne vont pas comprendre forcément. Mais au niveau de beaucoup de commerçants, ils disent que nous sommes prêts à respecter toutes les consignes. Alors, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un dispositif de lavage de mains, la prise de température et le port systématique de masques dans les marchés. Oui, ça peut aussi participer. Hein. Ça s'est fait chez nous ici. Les marchés, tous les marchés sont dotés de système de lavage de mains. Hein. Moi, j'ai fait un tour dans le marché d'Agouenivé, j'ai fait un autre tour dans le marché de Toti, qui ne sont pas loin de chez moi. J'ai vu, avant d'accéder dans le marché, vous avez un système de lavage de mains. Vous lavez les mains, vous portez le masque avant de... Moi, le Togo a réussi ça, quoi. Seulement que la distanciation sociale n'est pas respectée. Dans un marché, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, si les commerçants burkinabés promettent qu'ils vont respecter et faire appliquer ces mesures barrières, je pense que le gouvernement doit être attentif à leur doléance aussi, en n'oubliant pas que derrière le non-respect de ces mesures et de ces mesures préventives risquerait de créer d'autres problèmes auxquels on ne souhaiterait peut-être pas que les Burkinabés en arrivent là. Et donc, il faut faire très attention. En face, il y a un besoin ponctuel qui est là. Il faut rouvrir les marchés. Oui, d'accord, mais on va rouvrir avec des conditions. Alors, que les responsables qui gèrent les marchés, et sans cela, je félicite un peu les maires et les préfets de certaines localités ici au Togo qui ont réussi à imposer le port, en tout cas pour le port de masques et le lavage des mains, ils ont réussi à l'imposer dans les marchés. Bon, j'ai été témoin de tout ça, j'ai vu, je leur dis bravo. Ça peut se faire aussi ailleurs, avec un suivi qui va être fait. Eux, ils ont proposé la prise de température. Si le Burkina a les moyens d'acheter des températures thermiques ou des thermomètres portables, là, eh bien, il peut les mettre à la disposition. Et ça participera, chacun il mettra du sien pour aller à la lutte contre ce virus. Mais sans ces mesures préventives, ça ne sert à rien d'ouvrir les marchés. On a vu un peu dans certains pays, les marchés ont été ouverts et tout de suite, la contamination a pris... Ce qui est aussi assez dangereux, c'est que ils ont manifesté pour le faire, ils étaient plusieurs centaines, mais ça, c'est aussi des facteurs de propagation de la maladie. Est-ce que eux tous, ils avaient les masques? Parce que l'important, au-delà de tout... Oui, parce qu'il y a aussi cette commerçante-là qui dit que nous ne connaissons pas de malades de coronavirus. Ce sont eux, les riches, qui ont ça et nous empêchent de vivre. Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, ce sont les riches qui voyagent beaucoup, qui prennent les avions, tout ça, c'est comme ça. C'est dans cet esprit-là que cette personne-là est en train de s'exprimer. Je pense qu'ici, l'une des mesures fondamentales, quand on parle de respect des règles barrières, c'est le port du cache-nez. Parce que la contamination, c'est quoi? C'est par le nez, les gouttelettes, et c'est par la bouche aussi pour les yeux.
Donc, mais quand la personne a déjà le cache-nez, donc il y a déjà une protection qui est déjà assurée là. Donc, on peut même briser ce principe de distanciation sociale, mais du moment où la personne a porté le cache-nez, ça protège déjà beaucoup plus. Parce que le contact physique direct, par exemple, c'est pas un vecteur de transmission. À moins que vous vous serriez la main et que l'une de vous ait eu à tousser. Non, mais ce qu'il faut aujourd'hui, comme David l'a dit, c'est d'amener les gens, c'est de sensibiliser beaucoup plus. Par exemple, quand vous autorisez ces manifestations-là, c'est déjà dangereux parce qu'il y a beaucoup dans cette manifestation qui ne vont pas porter des cache-nez, des masques, qui vont tousser mais Ouagadougou, je connais un peu, mais Ouagadougou, soit il fait extrêmement chaud, soit il fait extrêmement frais. C'est l'un des deux. Donc, c'est déjà des prédispositions pour la toux, pour le rhume. Donc, ce qu'on va leur demander aujourd'hui, c'est le respect strict des règles barrières avant l'ouverture des marchés. Mais il va falloir discuter avec les syndicats des commerçants pour pouvoir résoudre le problème. Mais il faut quand même dire que cette maladie sera très difficile à gérer dans ces périodes où nous sommes parce que c'est la période de palu. On est dans la pluie, là. C'est les mêmes symptômes quasiment. Ici, ailleurs, ils sont en train de voir les vacances passer. Hein. Ils appellent ça chez eux l'été. En France, par exemple, c'est terrible. Ils sont tristes parce qu'ils vont rentrer dans la saison d'été. C'est la grande saison où ils sont autorisés à sortir en short, en tongs, etc. Oui, on parle de période de palu, il pleut ici. Moi, je préfère encore me mettre à l'abri contre le virus que d'aller profiter de la saison des pluies. Hein. Si non, c'est-à-dire chez nous, période des pluies, c'est période de moustiques. Donc, on aura beaucoup de cas de palu qui vont se déclencher là. Et quand on voit aussi la psychose qui s'est installée dans les centres de santé, parce que celui qui vient, il fait de la fièvre et tout, non, on dit, ça va être difficile à gérer. C'est 2 ou 3 facteurs maladifs ensemble. Hein. Il y a la toux, il y a la fièvre, il y a les maux de tête, il y a les difficultés respiratoires. Lorsque vous avez les 3 là, commencez pas à vous inquiéter sérieusement. Parce que oui, mais c'est pas associé forcément. Parfois, c'est pas associé. Hein. J'écoutais encore un médecin sur New World d'ici l'autre fois. Il dit c'est des signes qui peuvent. L'un peut venir sans l'autre. Oui, mais le palu aujourd'hui... Justement cumulatif, au fait. Oui, voilà, le cumulatif, oui. Mais le paludisme aujourd'hui, tout le monde est passé par là. Hein. Moi, je venais il y a 2 ou 3 semaines de sortir d'un petit palu. Tout le monde sait. Non, j'avais pas. Quand c'est le palu, bon, tout le monde ici, sait. La distanciation sociale est respectée quand même. Tout le monde sait que c'est le palu. On a toujours été malade. Quand vous allez dans les centres hospitaliers aujourd'hui, vous avez des malades de paludisme. Hein. C'est vrai que la psychose... Oui, je comprends un peu ta question. C'est vrai, mais je pense que derrière, il y a quand même assez d'assurance, il y a assez de garantie quand vous souffrez du paludisme et que vous allez à l'hôpital ou alors que vous prenez un produit, un Doliprane ou un Efferalgan ou je ne sais pas trop quoi et que vous sentez que ça va. Vous soyez content. Si ça ne va pas, alors là, appelez votre docteur ou allez directement à un centre de santé pour vous faire traiter, c'est mieux. Et donc aujourd'hui, le paludisme, oui, c'est la période, les moustiques et tout, la pluie. Mais je ne pense pas que ça va créer... Si vous fumez, vous êtes malade de palu, demain matin, vous saurez tout de suite que vous êtes malade du paludisme. Exactement. Et, voilà. Et puis, l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est la période du jeûne, n'est-ce pas? Oui, la période du jeûne. Donc, il va falloir qu'on fasse extrêmement attention aussi, qu'on tape régulièrement du poing sur la table pour éveiller toujours les consciences, pour sensibiliser, pour que tout le monde puisse respecter les règles barrières. Mais heureusement que l'Union musulmane togolaise a sorti un communiqué pour appeler les fidèles musulmans à faire des prières chez eux à la maison au lieu de... Mais au Togo, nous sommes un bon exemple. C'est comme au Togo, on respecte bien, surtout avec la décentralisation, on arrive à marquer. Aujourd'hui, quand même, sur la gestion, c'est vrai qu'au départ, il y a eu une certaine inquiétude. Les gens ont eu peur. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, ça va quand même. Sauf que certains citoyens togolais sont encore très durs d'oreille et refusent. Moi, je pense que le port de masque doit être obligatoirement imposé aux Togolais. Et ça fait partie de nos habitudes. La plupart déjà portent ça. Ça s'est imposé de soi, en fait. Voilà, la pause maintenant. Et puis après, on va passer au dernier sujet d'aujourd'hui.